Bonjour à tous. Je vais vous présenter la grille de choix variétal Synrecol. Alors cette grille de choix variétal Synrecol, c'est un outil pour choisir les variétés les plus adaptées aux besoins de demain, aux besoins agronomiques de demain, et qui permettent également l'élaboration de produits de qualité. Alors pourquoi cet outil de choix variétal? Dans l'ensemble de la filière, on a une évolution relativement rapide du contexte, avec des réductions des intrants, ça impacte fortement l'ensemble des productions agricoles, et puis également le changement climatique, qui vient en fait perturber l'ensemble des récoltes, la qualité des fruits, et on rentre dans un nouveau contexte. On a également une mutation en fait relativement importante au niveau du marché des produits cidricoles, avec une demande en jus issu de pommes cidricoles, donc du jus de pomme cidricole, en très forte progression. C'est quelque chose de relativement nouveau, mais il y a une demande très forte, et donc il faut pouvoir fournir des produits de qualité en termes d'arômes et de saveurs. On a également, pour les produits plus classiques de la filière, que sont le cidre et les eaux-de-vie, une demande relativement importante pour des produits plus fruités. Et donc, le choix des variétés à utiliser pour faire ces produits est primordial. Enfin, on a une connaissance de la valeur agronomique qui est relativement dispersée au sein de la filière. L'Institut possède bien sûr des vergers de comportement pour évaluer les variétés sur le plan agronomique. Voilà, on a quelques données expérimentales, mais l'objectif était aussi de capitaliser l'expérience des conseillers arboricoles qui sont en fait dans les chambres d'agriculture des régions de production et pouvoir centraliser l'ensemble des données dans une base de données unique, accessible à la filière. Alors, à qui est destiné cet outil? Il est tout d'abord destiné aux producteurs de fruits à cidre. Pour eux, l'implantation d'un verger représente un investissement de 25 à 30 ans. Donc, il faut donc faire un choix qui soit raisonné entre la productivité, qui va impacter le revenu du producteur, et la résilience du verger, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter au changement climatique, mais également aux contraintes environnementales avec la baisse des intrants. Cet outil est aussi destiné aux coopératives et aux producteurs transformateurs. Les producteurs transformateurs, ce sont des personnes qui produisent des variétés, des produits cidricoles et qui les transforment. Pour eux, le choix va être un choix concerté entre de l'agronomie, une facilité de culture, et la qualité organoleptique, la qualité gustative des produits finis. Enfin, les transformateurs sont aussi une cible de cette grille de choix variétal pour leur permettre de mieux connaître les variétés qui sont à leur disposition pour choisir l'élaboration de leurs produits finis. Alors la grille variétale, qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait une base de données Excel qui compile des critères agronomiques, il y en a plus d'une vingtaine, et des critères technologiques. Alors on parle de critères technologiques, c'est la qualité du fruit, mais aussi la qualité du jus et du cidre qu'il va pouvoir donner. L'ensemble des données recueillies dans cette base de données Excel sont issues soit de mesures, soit issues de dires d'experts, de conseillers par exemple de champs d'agriculture. Alors, cette grille rassemble 40 variétés qui représentent pour l'instant 95% de la surface du verger. Donc on est donc sur un outil qui est très représentatif de ce qui se fait actuellement dans la profession. Il sera mis sur le site de l'IFPC, ifpc.eu, à la fin de l'année 2023. Et il sera présenté au Forum Champs d'innovation en avant-première en novembre 2023. Alors comment ça marche, cette grille de choix variétal? L'objectif, en fait, sera pour le producteur ou le transformateur ou la coopérative d'avoir tout d'abord une vision d'ensemble, de l'ensemble des variétés disponibles. Et ensuite, faire son choix entre des critères de transformation, c'est-à-dire en fait quelle catégorie de saveurs je veux pour mes variétés, douce, douce amère, acide, et de les coupler avec des qualités agronomiques. Alors ces qualités agronomiques, on va pouvoir faire des choix à l'intérieur de ces qualités agronomiques. Ça peut être la tolérance aux bioagresseurs, ça peut être la résistance aux épisodes de sécheresse et de canicule. Et suivant son affinité et son parcellaire, le producteur va pouvoir choisir de mettre l'accent sur quelques contraintes et d'en laisser plus libre d'autres. Donc il va pouvoir avoir une shortlist de variétés qu'il va pouvoir installer chez lui. Ensuite, cette liste, il pourra la confronter à l'expérience de son conseiller arboricole pour faire le choix des variétés implantées chez lui en fonction de son contexte de sol et de son contexte de climat. Alors, quelle suite à cette grille de choix variétal? En fait, l'objectif, c'est de continuer à l'enrichir, en particulier avec les variétés à chair rouge, des variétés qui sont importantes pour l'élaboration de cidre rosé. Elles n'ont pas toutes la même qualité agronomique, leur même résilience par rapport aux bioagresseurs. Elles n'ont pas toutes non plus la même intensité de coloration rouge. Donc ça, c'est des critères technologiques. Donc l'objectif sera de bien les décrire pour qu'elles puissent être, les producteurs puissent les choisir en connaissance de cause. Enfin, on inclura également les variétés locales, qui sont multiples en région Normandie, Bretagne, Pays de Loire, et d'inclure également des variétés cidricoles issues de pays étrangers.
Dernière chose sera la déclinaison de cette information issue de cette grille de choix variétale en fiches variétales qui reprendront en fait l'ensemble des caractéristiques avec un visuel présentant le port de l'arbre et les fruits. Je vous invite à me contacter si vous voulez de plus amples renseignements sur cette grille de choix variétale. Si vous voulez l'utiliser ou la mettre en pratique, n'hésitez pas à me contacter au sein de l'Institut français des productions cidricoles.